Bonjour à tous, voici une troisième vidéo sur les séries. Donc séries cette fois-ci dont on va parler, ce sont les séries télescopiques d'une part, et une conséquence, et une notion très importante, la notion de reste d'une série convergente. Alors parlons des séries télescopiques. Donc l'idée est simple, on va faire une observation, donc on considère une suite UN à valeur d'un grand K. On va considérer donc une suite de la forme série télescopique, donc de la forme somme pour n allant de 0 à grand N-1 des UN plus 1 moins UN. Puisque c'est une somme finie, on peut évidemment la décomposer en une différence de deux sommes. Et donc on se retrouve avec U grand N moins puisqu'on commence donc à indice n plus 1, voilà, moins U0, puisque ici donc on a une somme télescopique. Alors, donc la série ci-dessus, donc sigma des UN plus 1 moins UN, de façon générale, est dite télescopique, car les termes de la suite donc s'éliminent 2 à 2 de façon classique. Bon, je refais le calcul ici, voilà. Et donc ce résultat permet de prouver donc, que la convergence de la suite UN, donc ici, donc la suite UN, va permettre de conclure sur la série. Parce qu'effectivement, si dans le membre de droite, ici, U0 étant constant, donc quand grand N tend vers plus l'infini, on s'intéresse à la convergence de la suite UN, et si on a un renseignement sur la suite UN, eh bien si la suite UN converge, alors la série de termes général UN plus 1 moins UN, dont on a ici, j'entoure la somme partielle, eh bien cette série va converger. Série télescopique, et bien dans ces cas-là, on va étudier le terme général donc de la forme UN plus 1 moins UN, et donc on va se ramener à l'étude d'une suite. Alors un exemple tout de suite. Donc on prend la suite de terme général UN qui vaut 1 sur nn plus 1, pour n supérieur ou égal à 1, et donc cette série, donc celle de terme général 1 sur nn plus 1, on peut la transformer. Enfin, cette suite, on va l'écrire sous la forme d'une suite télescopique, ce qui va faire apparaître une série télescopique. Donc 1 sur nn plus 1, en fait, c'est égal à moins 1 sur n plus 1 plus 1 sur n. Donc la somme partielle, somme de k égale 0 à grand N des uk, est donc égale à moins 1 sur grand N plus 1 plus 1 après simplification, après télescopage. Et donc la limite de la somme partielle est égale à 1, donc ce qui nous permet, une fois qu'on a transformé la suite en série télescopique, à facilement s'intéresser à sa convergence. Et donc on a la convergence ici, et en plus, comme on commence au premier terme, eh bien on a la somme de la série, et donc la somme de la série est égale à 1. Alors maintenant on va utiliser ce résultat pour parler donc du reste d'une série convergente. Alors j'insiste bien, la notion de reste n'existe que pour une série convergente. Donc tant qu'une série n'est pas convergente, on ne parlera pas de reste. Une fois qu'on a prouvé que la série est convergente, on va s'intéresser au reste. Alors dans le cas précédent, donc S indice grand N, donc c'était la somme de k égale 1 à grand N, des moins 1 sur k plus 1 sur k. C'était l'exemple qu'on vient juste de traiter. On l'avait simplifié par télescopage en moins 1 sur grand N plus 1, et donc quand grand N tend vers plus l'infini, ça tendait vers 1. Donc finalement, on peut écrire que 1 est la somme de la série, c'est-à-dire qu'on peut écrire que 1 est égal à la somme, pour petit n égale 1 à plus l'infini, de 1 sur nn plus 1. Le membre de droite ici ne désigne plus une série, mais la somme de cette série. Alors, quand on regarde S indice grand N, donc S indice grand N, la somme partielle, on la reprend, c'est la somme de k égale 1 à grand N des moins 1 sur kk plus 1, on l'a décomposé en moins 1 sur grand N plus 1, mais le plus 1, puisque c'est la somme de la série, eh bien on peut le remplacer par somme de k égale 1 à plus l'infini des 1 sur kk plus 1. Et donc par soustraction entre cette somme-là à droite qui va de 1 à plus l'infini et la somme qui est à gauche de 1 à grand N, soustraction, attention, non justifiée temporairement, et bien par soustraction, on peut écrire que la somme pour k égale grand N plus 1 à plus l'infini des 1 sur kk plus 1 est égale au reste qui est là, c'est-à-dire à 1 sur grand N plus 1. Et donc cette somme ici, comme on le dit dessous, la somme pour k égale grand N plus 1 à plus l'infini des uk, c'est ce qu'on appelle le reste d'ordre n de la série Sn. Donc, pour reprendre la définition, si sigma des UN est une série convergente, je réinsiste, on ne parle de reste que pour les séries convergentes, et bien dans ces cas-là, on appelle un reste d'ordre n de cette série
un scalaire, donc un réel ou un complexe, noté R indice grand N, et R indice grand N, c'est la somme pour k égale grand N plus 1 a plus l'infini duk. Et donc par définition, en fait, il est égal donc à la somme de la série moins la somme partielle qui va jusqu'à grand N. Alors, un résultat sur ce reste, c'est que si la série converge, alors Rn, donc, qui est donc le reste de la série, donc R indice grand N, hein, le reste dépend de grand N, c'est le terme général d'une suite, et bien cette suite tend vers 0. Donc Rn tend vers 0. Bon, la preuve est toute simple, hein. Rn, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est grand L, la somme de la série, moins la somme partielle de 0 jusqu'à grand N. Grand L est constant, on fait tendre grand N vers plus l'infini, la somme ici tend vers grand L, donc la différence tend vers 0, et c'est terminé. Voilà pour la notion de reste, donc je réinsiste, hein, le reste, on ne parlera de reste que pour les séries convergentes, mais l'étude du reste sera régulièrement quelque chose d'important dans les séries. Et lors de la prochaine vidéo, nous parlerons des séries géométriques. Voilà.